Yo tout le monde et bienvenue dans les backrooms. Aujourd'hui on va parler du niveau 11. La ville infinie les gars. Alors pour résumer vraiment très simplement, le niveau 11 c'est the place to be dans les backrooms. Vous n'avez rien à craindre. Et je sais que là ça pourrait peut-être sembler à une petite vidéo piège. Voilà comme le niveau The Hand où est-ce que je vous raconte quelque chose de cool mais en fait c'est un peu moins cool dans les faits. Mais on va voir ça tout de suite. Le niveau 11 est le 12e niveau des backrooms. Ce niveau est vraisemblablement une ville infinie. Cette ville est peuplée de bâtiments, de magasins et de gratte-ciel. Ce niveau comprend des bâtiments qui peuvent être trouvés dans une ville typique du monde réel. Les intérieurs de ces bâtiments sont aléatoires dans la structure et le mobilier. Certains bâtiments sont vides, tandis que d'autres sont entièrement meublés. Certains bâtiments sont accessibles, d'autres non. Les intérieurs des bâtiments sont étranges et anormaux, car on peut trouver des escaliers menant à nulle part, des portes situées sur les côtés des bâtiments, etc. Les magasins, bien que principalement abandonnés, contiennent parfois des objets utiles. La gravité ne semble pas affecter ces bâtiments. Certains des bâtiments ont été signalés comme étant étrangement placés les uns sur les autres, flottant même parfois, ou même se clipsant les uns dans les autres, ce qui est physiquement impossible. Ce niveau n'a pas de cycle jour-nuit et est bloqué pendant la journée, bien que certains niveaux affichent le niveau 11 la nuit. Par exemple, le niveau 92. Les trottoirs en béton sont pour la plupart normaux, mais les trottoirs peuvent rarement conduire à une impasse ou nos clips à travers les immeubles. Certaines passerelles mènent simplement vers le ciel comme une rampe. Les routes asphaltées du niveau 11 sont chaudes et sèches, à l'opposé de celles du niveau 9. Les routes sont peintes comme des routes occasionnelles avec des lignes jaunes. Les lampadaires sont anormaux car certaines lampes sont allumées, d'autres sont éteintes. L'eau d'amande est un élément commun du niveau 11, allant des fontaines à eau, des congélateurs commerciaux, des distributeurs automatiques de soda, etc. Un événement étrange peut se produire lorsqu'un modèle aléatoire de voiture roule dans les rues jusqu'à ce qu'il finisse par s'arrêter de rouler. Ces véhicules sont inactifs et ne fonctionnent pas. Les voitures sont généralement vides, bien qu'il y ait eu des rapports de facing derrière le volant ou parfois des groupes de 4 facing à l'intérieur des véhicules après que l'événement ait eu lieu. Le niveau 11 a de grandes centrales nucléaires qui sont généralement séparées d'environ 800 km les unes des autres. Des études sur les centrales nucléaires montrent qu'elles sont inactives, mais qu'elles émettent toujours des niveaux de rayonnement dangereux, à tel point que les drones survolant la zone de surveillance se désactivent à partir des émissions. Nous conseillons donc aux voyageurs de rester à l'écart de ces structures jusqu'à ce que de nouvelles études se poursuivent. L'équipe Secure Security est stationnée à proximité des centrales nucléaires au centre du niveau 11, où aucun mal ne peut avoir lieu. Tous les rapports des voyageurs qui ont passé les gardes seront pris à la base bêta pour de l'assistance et des inspections. Le niveau 11 possède de nombreux monuments qui pourraient être retrouvés dans les front rooms. Ces monuments peuvent être repérés et reconnus comme des structures de New York, Chicago, Los Angeles, Saint-Louis, Toronto, etc. Ces structures ont les mêmes propriétés que le reste des bâtiments du niveau 11. Le Wi-Fi au niveau 11 existe bel et bien et est actif. Les noms des connexions sont très aléatoires par contre, sans modèle correspondant, qui peut inclure des noms comme KTU-CFGE20W. Les facelings et les chiens de chasse sont les seules entités qui apparaissent fréquemment au niveau 11 et semblent être possédées par un effet étrange appelé l'effet 11, qui modifie le comportement des entités pour les faire agir comme des piétons et des chiens normaux. Cet effet amènera les entités à interagir avec les voyageurs dans un effort de communication. Les autres entités peuvent inclure des mythes de la mort, des crawlers, des smilers qui sont presque impossibles à trouver. Les entités du niveau 9 qui incluent The Neighborhood Watch, les observateurs et les Mongols ont été signalés au niveau 11, mais elles ont très probablement erré dans ce niveau à partir du niveau 9. Quelques entités spéciales résident au niveau 11, comme Argos, qui se trouve la plupart du temps dans les quartiers généraux, et l'entité humaine nommée Ralph, située dans le bâtiment étiqueté Radio Backroom Studio au niveau 11. Vous voulez quitter ce niveau? Il faut savoir que ce niveau pourrait presque être considéré comme un hub vu le nombre de sorties qu'il y a. Soyez prêts, certains bâtiments mènent au niveau 0, au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4 et au niveau 196. Certaines fenêtres du niveau 11 peuvent vous mener au niveau 12. Entrez dans un certain immeuble au niveau 11
vous mènera au niveau 13. Trouver apparemment un bâtiment ayant une véranda au niveau 11 peut vous mener au niveau 30. Trouver une peluche d'une entité au niveau 11, puis trouver un carnaval vous mènera au niveau 32. Trouver un centre commercial au niveau 11 vous amènera au niveau 33. Entrer dans une grille d'égout peut vous mener au niveau 34. Vous pouvez trouver un aéroport entre le niveau 11 et le niveau 9. Entrez-y pour être transporté au niveau 36. Trouver un grand parc au niveau 11 et rouler dans l'herbe pendant quelques heures vous amènera au niveau 37. Un bâtiment avec le panneau chez Wedge vous amènera au niveau 41. Entrez dans une voiture de taxi aura une chance de vous emmener au niveau 43. Trouver un bâtiment bleu et entrer dans l'igloo à l'intérieur du bâtiment vous mènera au niveau 47. Trouver un bâtiment en briques brunes indiquant Mr. David High School vous mènera au niveau 52. Trouver une ruelle au niveau 11 a une chance de vous emmener au niveau 55. Descendre dans un métro vous mènera au niveau 59. Si vous entrez dans un bâtiment de laverie automatique, vous serez transporté au niveau 60. Trouver un manoir au niveau 11 vous mènera au niveau 82. Trouver un bâtiment en forme de cylindre au niveau 11 vous ramènera au niveau 86. No clipper dans une télé pourra vous mener au niveau 104 ou au niveau 131, dépendamment de l'état du téléviseur. Trouver une étrange porte métallique au niveau 11 vous mènera au niveau 98. Trouver une cathédrale dans ce niveau vous amènera au niveau 105. Entrer dans un bâtiment d'hôtel étiqueté The Frighton City Hotel vous emmènera au niveau 171. No clipper à travers un panneau d'affichage sur un nouveau magasin d'alimentation vous fera entrer au niveau 176. Trouver une maison en bois typique japonais, au loin et y entrer vous mènera au niveau 178. Escalader une clôture grillagée près d'un terrain dégagé vous mènera au niveau 205. Et c'est ce qui conclut le rapport de ce niveau qui a énormément de sorties et qui est franchement la crème de la crème. Si vous êtes dans les backrooms, je vous conseille d'y aller au plus vite. Sur ce, bon courage. Souhaitez-moi bon courage aussi pour y survivre. Et puis à très bientôt. Et toi là, es-tu abonné à la chaîne de l'aventurier? Oh yeah. Est-ce que tu regardes toutes les vidéos? Oh yeah. Es-tu sur le Discord de l'aventurier? Oh non. Comment ça, tu n'es pas sur le Discord? Il vient tout juste d'ouvrir. Rejoignez-y pour parler de Backroom avec l'aventurier en personne. Vous pourrez partager vos idées, partager des images et même signaler les erreurs que vous pouvez voir dans les vidéos. Ah, et pour tous ceux qui veulent suggérer des idées de vidéos, c'est aussi ici que ça se passe. Vous pouvez également publier vos idées de niveau, d'entité ou même d'objets. N'hésitez pas à rejoindre. Le serveur de l'aventurier est ouvert.